Il y a une voix dans ta tête, peut-être même dans ton cœur, qui te dit que le temps presse, que tu dois agir maintenant, que si tu n'attrapes pas cette opportunité, si tu ne fais pas quelque chose rapidement, l'amour que tu cherches passera à côté de toi, s'éloignera, disparaîtra comme une étoile filante que tu n'aurais pas eu le temps de contempler. Cette voix est persuasive, elle connaît tes peurs les plus profondes, elle sait exactement comment te faire sentir que tu n'as pas de temps à perdre, que chaque jour qui passe en lui est un jour de perdu, que l'horloge tourne et que tu dois te dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. Les anges te disent aujourd'hui quelque chose qui peut te surprendre, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que cette voix urgente te murmure. Cette urgence n'est pas une guidance spirituelle, c'est de la peur déguisée en sagesse, c'est ton anxiété qui se fait passer pour de l'intuition. C'est la partie de toi qui a tellement peur de rester seule, de ne pas être choisie, de manquer sa chance, qu'elle crée un sentiment d'urgence artificielle pour te pousser à agir de manière précipitée. Et cette précipitation, cette panique silencieuse qui te fait vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, qui te fait analyser chaque signe, chaque synchronicité, chaque rêve comme s'il contenait un message urgent du destin, est en réalité l'un des plus grands obstacles entre toi et l'amour que tu cherches. Car l'amour véritable, celui qui dure, celui qui transforme, celui qui guérit, ne répond pas à l'urgence, il répond à la résonance, à l'alignement, à la maturité émotionnelle, à la clarté intérieure. Les sages anciens, ceux qui comprenaient vraiment les mystères de l'âme, ne parlaient jamais de se dépêcher en amour, ils ne fixaient jamais de délai, ils ne créaient jamais de pression temporelle. Au contraire, ils parlaient de patience sacrée, de maturation intérieure, de préparation de l'âme, de devenir la personne capable de recevoir et de maintenir l'amour qu'on désire. Et cette préparation ne se fait pas selon un calendrier externe. Elle ne répond pas au délai que ton esprit anxieux voudrait t'imposer. Elle se déroule selon un rythme beaucoup plus profond, un rythme qui appartient à ton âme et non à ta peur. Les anges te demandent de prendre un moment maintenant, juste un instant de pause dans cette course effrénée, pour te demander honnêtement, d'où vient cette urgence que je ressens? Est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me guide, ou est-ce ma peur de ne pas être assez, ma peur d'être abandonné, ma peur de vieillir seul, ma peur de ne jamais trouver l'amour? Et si c'est la peur qui parle, si c'est l'anxiété qui crée ces pressions, alors la chose la plus spirituelle, la plus sage, la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même n'est pas d'accélérer, mais de ralentir, de respirer, de te reconnecter à ton centre, de retrouver cette partie de toi qui sait que tu es digne d'amour indépendamment de quand ou comment il arrive. Car la vérité que les anges veulent te révéler est celle-ci. Ton âme sœur peut être proche, oui, mais cette proximité n'a rien à voir avec le temps qui presse, avec une date limite, avec un ultimatum cosmique. Elle a tout à voir avec ta capacité à te libérer de l'urgence, à faire confiance au déroulement naturel des choses, à comprendre que ce qui est vraiment pour toi ne peut pas te manquer, ne peut pas être perdu, ne peut pas disparaître simplement parce que tu as pris le temps de respirer. Quand tu entends que ton âme sœur est proche, ton esprit imagine probablement quelque chose de très concret. Peut-être qu'il a bientôt envoyé un message, peut-être que vous allez vous croiser dans la rue, peut-être que les circonstances vont enfin s'aligner pour vous réunir physiquement. Mais les anges parlent d'une proximité différente, d'une proximité qui n'a pas grand-chose à voir avec la distance géographique ou le timing externe, mais tout à voir avec la résonance énergétique, avec l'alignement vibratoire, avec la préparation intérieure. Ton âme sœur peut être à des milliers de kilomètres de toi et être plus proche que jamais, non pas parce que vous allez bientôt vous rencontrer dans le monde physique, mais parce que tu es en train de devenir la personne capable de le reconnaître, de l'accueillir, de créer avec lui quelque chose de beau et de durable. Et inversement, il peut être dans la même ville que toi, dans le même cercle social, il peut même déjà être dans ta vie d'une certaine manière. Mais si tu n'es pas aligné intérieurement, si tu portes encore trop de blessures non guéries, trop de schémas répétitifs, trop de peurs inconscientes, alors cette proximité physique ne signifie rien. Vous pouvez vous croiser sans vous voir, être l'un à côté de l'autre sans vous reconnaître, parce que la vraie reconnaissance ne se fait pas avec les yeux mais avec l'âme. Les anges te disent que lorsque les guides spirituels parlent de proximité, ils parlent de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant que le simple fait d'être au même endroit au même moment. Ils parlent de ce moment où ton énergie et la sienne commencent à s'harmoniser, où les leçons que tu devais apprendre ont été suffisamment intégrées, où les blessures qui auraient saboté la relation ont été suffisamment guéries, où tu as développé suffisamment de clarté sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu mérites, sur ce que tu es prêt à accepter et à refuser. Cette proximité invisible est comme deux rivières qui coulent séparément mais qui se rapprochent graduellement l'une de l'autre, guidées par la géographie naturelle du terrain, par la gravité, par des lois invisibles mais puissantes. Et quand ces deux rivières finissent par se rencontrer, leur convergence n'est pas le résultat d'une urgence ou d'un effort forcé, mais le résultat naturel et inévitable de leur parcours individuel. C'est pour cela que les anges te demandent de ne pas te concentrer obsessivement sur le quand ou le comment, mais plutôt sur le qui. Qui es-tu en train de devenir? Quelle version de toi-même es-tu en train de cultiver?
Quelle partie de toi demande encore de l'attention, de la guérison, de la compassion? Car chaque fois que tu fais ce travail intérieur, chaque fois que tu choisis de te connaître plus profondément, de te traiter avec plus de douceur, de poser des limites plus saines, de libérer une vieille douleur, tu te rapproches de cette rencontre, non pas dans le temps ou l'espace, mais dans l'essence, dans la vibration, dans la réalité spirituelle qui finira par se manifester dans le monde physique au moment parfait. Et ce moment parfait, contrairement à ce que l'urgence voudrait te faire croire, n'est pas menacé par le temps qui passe, n'est pas en danger de disparaître si tu ne te dépêches pas et se prépare tranquillement, patiemment, attendant que tu sois vraiment prête, que lui soit vraiment prêt, que vous soyez tous les deux à un endroit intérieur où cette rencontre pourra créer quelque chose de beau plutôt que de répéter de vieux schémas. Tu vis peut-être avec un compte à rebours invisible dans ta tête, une horloge qui te rappelle constamment que les années passent, que ton corps change, que tes amis se marient ou ont des enfants pendant que tu attends toujours, que la société a des opinions très claires sur quand une femme devrait trouver l'amour, se stabiliser, construire une famille. Et ce compte à rebours créé par les attentes extérieures et intériorisé comme une pression personnelle te fait sentir que chaque jour sans lui est un échec. Chaque mois qui passe sans progrès tangible est une preuve que quelque chose ne va pas chez toi, que tu es en retard, que tu rates ta vie. Les anges veulent te libérer de ce piège, de cette prison temporelle qui n'a aucune base dans la réalité spirituelle, qui n'a aucun fondement dans la manière dont l'amour véritable se manifeste. Car l'amour ne connaît pas de calendrier, l'âme ne vieillit pas de la même manière que le corps, et les connexions profondes peuvent se créer à n'importe quel moment de ta vie, indépendamment de ton âge, de ta situation, de combien de temps tu as perdu à attendre. Ce que cette mentalité de compte à rebours fait, au-delà de te stresser et de te faire sentir inadéquate, c'est qu'elle te pousse à faire des choix précipités, à t'installer pour moins que ce que tu mérites simplement parce que tu sens que tu n'as plus le luxe d'attendre, à ignorer tes propres signes d'alarme intérieurs parce que tu as peur que ce soit ta dernière chance. Et ces choix faits à partir de la peur et de l'urgence mènent rarement à des relations épanouissantes. Ils mènent à des compromis, à des insatisfactions silencieuses, à des années passées avec quelqu'un qui n'était pas vraiment aligné avec toi mais qui était là au bon moment selon ce compte à rebours arbitraire. Les anges te demandent de considérer quelque chose de radical. Et si tu abandonnais complètement l'idée qu'il y a un bon moment ou un mauvais moment, un délai à respecter ou une course à gagner? Et si tu décidais de vivre ta vie pleinement, maintenant, dans ce moment présent, de poursuivre tes passions, de cultiver tes amitiés, de développer ta carrière, de prendre soin de ton corps et de ton esprit, non pas comme des activités pour passer le temps en attendant qu'il arrive, mais comme ta vie réelle, précieuse, valable en elle-même, car c'est précisément quand tu cesses de mettre ta vie en pause, quand tu cesses d'attendre que l'amour commence pour que ta vie commence, que tu deviens magnétique d'une manière complètement nouvelle. Tu commences à rayonner quelque chose de différent, non plus le désespoir déguisé en espoir, non plus le besoin déguisé en ouverture, mais une plénitude authentique, une joie qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, une lumière qui brille parce que tu t'es choisi toi-même. Et cette énergie, cette vibration de quelqu'un qui vit vraiment plutôt que d'attendre de vivre, est infiniment plus attractive que l'énergie de quelqu'un qui surveille l'horloge avec anxiété. Les sages disaient que lorsque tu cesses de chasser quelque chose, lorsque tu te détends dans ton propre être, lorsque tu fais confiance au déroulement naturel de la vie, c'est souvent à ce moment-là que ce que tu cherchais trouve son chemin vers toi, non pas parce que tu as arrêté de le vouloir, mais parce que tu as arrêté d'en avoir désespérément besoin, et cette nuance fait toute la différence. Il existe une forme de préparation qui ne fait pas de bruit, qui ne se voit pas de l'extérieur, qui ne peut pas être mesurée ou quantifiée, mais qui est pourtant la plus puissante de toutes, c'est l'alignement silencieux de ton être intérieur, cette harmonisation graduelle entre qui tu es vraiment et qui tu montres au monde, entre ce que ton cœur désire profondément et ce que tu permets dans ta vie. Les anges disent que c'est dans ce silence, dans ces moments où tu ne fais rien de spectaculaire, mais où tu es simplement présente avec toi-même, où tu écoutes ton intuition, où tu honores tes sentiments, où tu poses des choix quotidiens en faveur de ton bien-être, que se fait la vraie magie, la vraie transformation qui te rapproche de l'amour que tu cherches. Cet alignement commence par l'honnêteté radicale avec toi-même sur ce que tu veux vraiment dans une relation, sur ce que tu es prêt à accepter et ce que tu n'es plus prêt à tolérer, sur les schémas que tu continues de répéter et pourquoi, sur les peurs qui dictent encore tes choix même si tu voudrais croire que tu as dépassé tout ça. Cette honnêteté peut être inconfortable, elle peut te montrer des vérités que tu préférais ne pas voir, elle peut te demander de reconnaître que peut-être tu n'es pas aussi prête que tu le pensais, que peut-être il y a encore des parties de toi qui ont besoin de guérison, d'attention, de compassion. Mais c'est précisément cette honnêteté qui te libère, qui te permet de cesser de prétendre, de cesser de forcer, de cesser d'essayer de manifester quelque chose depuis un lieu de manque et de commencer à créer depuis un lieu de plénitude. L'alignement silencieux, c'est aussi apprendre à faire confiance à ton propre rythme, à respecter les saisons de ton âme, à comprendre que tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es exactement où tu dois être dans ton voyage unique.
C'est cesser de te comparer aux autres, de mesurer ton succès en amour selon les standards de quelqu'un d'autre, de sentir que tu dois expliquer ou justifier ta situation sentimentale à qui que ce soit, y compris à toi-même. Les anges te rappellent que chaque âme a son propre timing, sa propre manière de se déployer, et que ce qui fonctionne pour une personne n'est pas nécessairement ce qui est juste pour toi. Ton chemin vers l'amour peut être plus long, plus complexe, plus nuancé que celui de quelqu'un d'autre, non pas parce que tu es moins digne ou moins chanceux, mais simplement parce que ton âme a des leçons différentes à apprendre, des blessures différentes à guérir, une profondeur différente à atteindre. Et quand tu acceptes cela, quand tu cesses de résister à ton propre chemin et que tu commences à l'embrasser, quelque chose de remarquable se produit, la résistance se dissout, l'urgence s'évapore, et tu te retrouves dans un espace de paix intérieure d'où tu peux vraiment voir les signes, entendre les guidances, reconnaître les opportunités que tu aurais manquées si tu étais resté dans la frénésie et l'anxiété. Prends un moment maintenant, pose ta main sur ton cœur, respire profondément et demande-toi en silence, qu'est-ce que mon âme essaie de m'apprendre en ce moment? Quelle version de moi-même suis-je en train de devenir? Et comment puis-je honorer ce processus plutôt que de le précipiter? Tu te tiens maintenant dans un espace sacré, un espace où tu as le choix de continuer à vivre selon l'urgence et la peur, ou le choix de respirer dans la confiance et la présence. Les anges te disent que ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est révolutionnaire, car il détermine non seulement comment tu te sens maintenant, mais aussi ce que tu attires dans ta vie, comment tu montres au monde, quelle énergie tu portes. Et l'énergie de la présence, du calme, de l'ancrage dans le moment actuel, est infiniment plus puissante que l'énergie de l'attente anxieuse, de l'espoir désespéré, de la poursuite frénétique. Car lorsque tu es vraiment présente, lorsque tu as cessé de projeter toute ta conscience dans un futur imaginaire où tout sera enfin parfait quand il arrivera, tu deviens disponible pour la vie qui se déroule maintenant, pour les joies simples qui sont déjà là, pour les connexions qui existent déjà, pour les opportunités qui se présentent mais que tu ne vois pas parce que tu regardes ailleurs. La sagesse spirituelle dont parlent les anges n'est pas celle qui crée de l'urgence, qui te fait paniquer, qui te pousse à agir précipitamment. C'est celle qui t'invite à ralentir, à écouter plus profondément, à faire confiance plus complètement, à comprendre que ce qui est vraiment pour toi ne nécessite pas de bataille, de manipulation, de stratégie complexe. Cela nécessite simplement que tu sois toi-même, pleinement, authentiquement, courageusement. Et pendant que tu fais ce travail de présence, pendant que tu t'ancres dans ta propre vie plutôt que de vivre dans l'attente d'une autre vie, quelque chose d'étonnant se prépare dans l'invisible, des alignements se font, des chemins se tracent, des rencontres se préparent, non pas selon le calendrier de ton anxiété, mais selon le timing parfait de l'univers. Les anges voient déjà des choses que tu ne peux pas encore voir, ils perçoivent des mouvements dans l'invisible, des synchronicités qui se mettent en place, des leçons qui arrivent à leur conclusion naturelle, des guérisons qui atteignent un point de transformation. Mais ces choses ne se révéleront pas si tu continues à courir, à pousser, à forcer. Elles se révéleront quand tu te détendras dans la confiance, quand tu lâcheras prise sur le besoin de contrôler le timing, quand tu accepteras que peut-être, juste peut-être, l'univers sait mieux que toi quand et comment les choses doivent se dérouler. Il y a encore des révélations à venir, des insights plus profonds qui émergent déjà dans les profondeurs de ta conscience, des vérités sur l'amour, sur toi-même, sur ce qui est vraiment possible quand tu cesses de te mettre des limites basées sur la peur. Et dans les jours qui suivent, si tu restes à l'écoute, si tu continues à honorer ce chemin de présence et d'alignement, tu commenceras à percevoir d'autres messages, d'autres guidances, d'autres morceaux du puzzle qui se mettent en place, te montrant non pas une destination finale, mais la prochaine étape d'un voyage qui est beaucoup plus beau et significatif que tu ne l'imaginais.